17h, 20h, Nicolas Teillard. On va parler d'Europe dans un instant, dans l'attente du choix d'Emmanuel Macron qui doit annoncer, ça devrait d'ailleurs déjà être fait, mais ce n'est pas le cas, le nom du commissaire qu'il a choisi pour aller à la Commission européenne. On en parle avec notre invité juste après un point sur l'info avec Julie Smul. Un appel au rassemblement devant la préfecture de Rennes. Ce soir, le comité de soutien du maire de Langouette se réunit. L'arrêté anti-pesticides de l'élu suspendu aujourd'hui par le tribunal administratif. En Gironde, une élue annonce avoir pris le même arrêté. La maire de Parampuire, une petite ville de 8000 habitants, qui interdit donc à son tour l'épandage de pesticides autour des maisons. Un campement démantelé aujourd'hui à Strasbourg. Plus de 200 personnes, des demandeurs d'asile venus des pays de l'Est, évacués et relogés. Parmi elles, 74 enfants. Le Brésil acceptera l'enveloppe d'urgence du G7 si Emmanuel Macron s'excuse. Nouvel épisode des tensions entre les deux dirigeants. Jair Bolsonaro accuse son homologue français de l'avoir insulté. Il refuse pour l'instant les 20 millions de dollars proposés par le G7 pour lutter contre les feux en Amazonie. La fin de l'impunité pour les conducteurs monégasques flashés en France. Un accord vient d'être conclu entre Paris et Monaco. Les échanges d'informations vont s'accélérer entre les deux. L'année dernière, 100 000 infractions commises par des véhicules immatriculés à Monaco ont été recensées en France. La Martinique touchée par une tempête tropicale, la tempête Dorian, qui arrive aujourd'hui sur le sud de l'île. Vigilance orange au cyclone et la commune de Rivière-Pilote en alerte aux crues. Alizé Cornet qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open. La tenniswoman française vient de battre l'américaine Jessica Pegula en 2-7, 6-2, 6-3. France Info.